أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en Allah, chers amis en Allah, chers abonnés, je vous salue avec la plus belle salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka sur vous, que Allah nous protège tous, que Allah nous assiste, que Allah nous guide sur le droit chemin, que Allah fasse de nous des musulmans pieux et des musulmans sincères. Chers parents en Allah, chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui assez de problèmes. Nous avons aujourd'hui assez de problèmes qui nous dépassent. Quand tu demandes les vieux, ils ont assez de problèmes. Demande les jeunes, les mieux âgés, ils ont des problèmes. Même ceux qui sont aujourd'hui dans les vingtaines, ils ont assez de problèmes. Ceux qui sont dans les trentaines, les quarantaines, cinquantaines, au fait, le problème aujourd'hui nous enveloppe. Il y a d'autres même qui se disent, Wallahi, aujourd'hui, je préfère la mort. Je préfère que Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux plus supporter, c'est tellement lourd, c'est tellement fort. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala, mette fin à leur vie. Certes, les gens sont éprouvés. Certes, les gens ont des problèmes. Certes, les gens sont malades. Il y a des maladies même souvent, ceux qui sont victimes de ça, ou les malades même souhaitent même la mort. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. On veut quelque chose, on veut qu'Allah nous donne quelque chose. Quand ça ne va pas, on se demande, mais Dieu, pourquoi tu nous as même créés? Il y a d'autres même qui disent même que Dieu même n'est pas juste. Cette phrase-là est prononcée à longueur de journée. On ne fait que parler, on ne fait que parler, on ne fait que parler. Et lorsque nous venons un peu en Afrique, la pauvreté, on ne fait que parler de la pauvreté. Et ici, là, ça ne va pas. Ici, là, ça ne va pas. On ne sait pas comment vivre. On ne sait pas comment on va faire. Il y a d'autres même qui te disent, mais vraiment, Wallah, je ne vois même pas de sens même à ma vie. Ma vie n'a même pas de sens. On parle, on parle, on parle. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres humains. Et c'est normal, l'être humain même, nous sommes faibles. Quelle que soit ta foi en Allah, mais il y aura des moments vraiment où ta foi même, ça diminue beaucoup. Tu peux penser à des choses, tu peux dire des choses, tu peux même faire sortir des propos, après tu demandes à Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça arrive à tout le monde. Que tu sois un riche, que tu sois un pauvre, que tu sois un croyant, que tu sois un non-croyant, cette idée-là, ça circule un peu presque dans toutes les mémoire ainsi que dans tous les cœurs. Watu dobe se adamadema dobe sayan nata alaman sala problème soube. Au fait, la vie même aujourd'hui, nous on marche avec le problème. On rentre avec le problème, on se réveille avec le problème, on mange avec le problème, on dort avec le problème. Au fait, le problème aujourd'hui est devenu le quotidien de tout le monde. Lui, quand tu parles avec lui, quand il t'explique son problème, tu oublies pour toi. Quand tu parles avec X, quand X t'explique sa vie, tu es découragé de tout. Exemple, une femme peut te dire, ça ne va pas. Allah m'a donné un homme qui est alcoolique, un homme qui boit de l'alcool. J'ai fait des enfants avec lui. Il refuse de prier. Même la prière de Fajr et Zuhur, il refuse de faire tout ça. Et imaginons un peu cette femme-là, le preuve qui est sur elle. Tu as fait des enfants avec un homme. Et ce dernier-là, il ne fait que consommer l'alcool. Tu as du mal même à expliquer ça à quelqu'un. Tu es là, ta tête devient très lourde. Tu passes seulement les nuits blanches. Ça ne va pas du tout. Et il y a combien de femmes qui sont dans ce genre de situation? Tu vois les femmes aussi, ils ont des hommes. Les hommes n'ont même pas besoin de leur femme. Nous sommes mariés, mais la femme n'a pas d'importance même à ses yeux. Il y a des femmes aussi qui traversent ces moments-là. Tu vois aussi des hommes,
Allah les a éprouvés avec des femmes, subhanallah. Ils veulent que sa femme se voile. Ils veulent que la femme se voile. Ils veulent aussi, ces messieurs-là veulent que la femme, alhamdulillah, elle se donne. Ces messieurs-là aussi traversent des moments très difficiles. Et je ne sais pas quand est-ce, toi et moi, nous, aujourd'hui, on peut avoir cette paix du cœur que nous recherchons. C'est la paix du cœur que tu recherches. Je veux la paix du cœur. Je veux vivre heureux. Je ne veux pas des problèmes. Mais avec tout ça, le problème est là. Ça ne fait que s'accentuer. Tu ne peux pas te débarrasser. Le problème se promène avec toi. Il est avec toi lorsque tu dors. C'est le problème même qui va te réveiller. Parce que le problème t'empêche même de dormir. Tu es là. Les hôpitaux sont remplis. On dit, lui là, il a fait AVC. Lui là, il est tombé. Mais il a fait AVC pourquoi? La majorité de ces maladies-là, lorsque le problème s'accumule sur une personne, tu ne peux plus répondre, la tête est bloquée. Lorsque, à force de penser, tu es là, tu tombes malade. Pourquoi? Parce que ton problème est trop. Le problème t'a bloqué. Lorsque le problème est bloqué dans la tête, automatiquement, tu peux piquer une crise sans une crise. Donc, lorsque tu piques crise, tu tombes, le sang vient vers la tête, tu deviens paralysé, tu n'arrives plus à marcher. Il faut des mois et des mois pour te réanimer. Pourquoi la cause? Il avait tellement de problèmes. Comme on dit ici en Europe, on dit stress. Wallahi, aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il y aura des propos. Après tout ça, le prophète, il est là pour nous répondre. Il y a des invocations, oui. Si tu traverses ces moments-là, le prophète te donne une invocation. Peut-être, ça sera ta première fois d'entendre ce que le prophète va dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Ni maa minnu bɛ nin ɲɛnamaya sugu la o tɔɔrɔnin bɛ o jɔrɔnin bɛ problème ka ca a dɔw bɛ problème kɛla sababu ye k'o labɛn o yɛrɛ tala de ka taa dɔgɔtɔrɔso la AVC y'o minɛ o ka tension o benna problème kana na wara ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ hali ni ne yɛrɛ tun sala o ka di ne ye saya bɛ na t'a bolo est-ce que duwawu bɛ yen mais monsieur Diané, si tu nous dis qu'il y a une invocation, cela veut dire que l'invocation peut nous éloigner ou nous épargner de tout ça? Oui. Et si nous croyons à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui ne parle pas poussé par sa passion, tout ce que le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ça vient de qui? Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers parents en Allah, pour tous ceux qui ont des problèmes, pour tous ceux qui sont souciés, on va prendre le temps, on va écouter ce passage-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être, ça sera ton médicament. Le remède que tu cherches là, le prophète il va te donner. Il a une pharmacie qui est remplie. Il y a toutes sortes de comprimés. Il y a toutes sortes de remèdes là-bas. Donc la pharmacie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des pharmacies, c'est la plus belle des pharmacies. C'est une pharmacie qui ne coûte absolument rien. Tu n'as pas besoin d'ordonnance, tu n'as pas besoin d'argent, seulement le prophète te dit une solution. Et la solution, c'est de prendre ça en compte, c'est de mémoriser, c'est de te focaliser, c'est de te donner à ça, Inch'Allah, avec la foi qui va t'animer, Inch'Allah, ton problème, Allah subhanahu wa ta'ala va résoudre ton problème. Il va t'éloigner de stress, il va t'éloigner de AVC, il va t'éloigner de troubles de mémoire. Alhamdulillah. Est-ce que réellement nous sommes prêts pour écouter la solution venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si nous sommes prêts aujourd'hui, on va tous se mettre ensemble pour écouter le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, on est en bas. Kira sallallahu alayhi wa sallam. Abadno. Allah ta'ala ye minu fwai. Adama de mese wati dola aben nata sayala. Allah male sala. Ko kacha kuna. Mais kera koko jani yen nata sayala. Ini mukeli kaka, ini mufoli kaka. C'est mieux, monsieur Diané. Il faut qu'on prenne cet hadith-là, c'est très important. Car il ne faut pas parler à la place du prophète. C'est vrai, ce que je suis en train de dire là,
c'est les propos exacts du prophète. Mais c'est mieux, je prends l'hadith et j'essaie de décortiquer l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Kirabe Moufani sallallahu alayhi wa sallam. Amen en kulomar jo ala kusebe. Maama ni problème ka chaika. I yerebe nata sayala. Quand il y a un problème, il y a saya yi soro. Tu souhaites même la mort. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'hadith a été rapporté par Anas. Wa anna Anasin. Est-ce que l'hadith d'abord est authentique? Cet hadith-là, on dit muttafaqun alayh. Tous les savants sont unanimes là-dessus, c'est un hadith authentique. Alhamdulillah. Wa anna Anasin. Ni haditham nana kabo Anasi le fait. Anasi est qui? Il était tellement proche du prophète. Et c'est le prophète même qui a donné, non seulement qui a élevé, qui a éduqué Anas. Depuis Anas était petit. Donc Anas connaît tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anas nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Anasi ko ala karako sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète a dit? C'est Anas qui fait partie des sahaba du prophète. Pour ceux qui disent non, Allah met fin à ma vie. Il dit La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. La yatamannayanna ahadukumul maut. L'un de vous souhaite la mort. Pourquoi? Parce qu'il a été éprouvé, que ce soit par un mal, un choc. Ko aw dola kelemena sayanata muna li durrin kabe toroyama asabahu toroyami kasoro. Ah oui, wallahi l'islam c'est la plus belle, la plus belle religion. C'est la religion la plus belle, alhamdulillah. L'islam. Tout ce que nous vivons dans notre vie, et le prophète a parlé sur tout ça. Aw mena na tebeko la ala kerakumana beka. Et qui dit mieux? Est-ce que tu savais que ce que tu traverses, souvent tu dis Allah me fait à ma vie. Et le prophète même a eu à parler sur ça. Donc Anas nous dit que l'un de vous, vous allez souhaiter la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un malheur qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il va dire? Le prophète te dit فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا. Si ton problème que tu as, et jusqu'à ce que tu dis, Allah met fin à ma vie, et si réellement, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu souhaites, فَلْيَقُلْ Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li. Qu'est-ce que cette belle invocation veut dire? Et si vous traversez des moments très difficiles, jusqu'à ce que tu penses à la mort, tu veux même te suicider, le prophète te dit non. Il y a des propos, il y a des invocations, il y a des doigts qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Vu que la situation que tu traverses, c'est un moment très difficile pour toi, la situation elle est très délicate, souvent tu te dis même, ah je veux la mort, subhanallah. Et le prophète te dit, au lieu de penser à la mort, dis seulement Allahumma, oh mon Seigneur, ahyini, donne-moi la vie, ma kanatil hayatu khayran li. Et Allah, c'est ce qui est meilleur pour moi dans ma vie. Allah, donne-moi la vie. Allah, je sais que la vie que tu sais que la vie qui m'arrange, Allah, je te demande de me donner cette vie-là. Ce qui est meilleur pour moi. Wa tawaffani, Allah, donne-moi la mort. In kanatul wafatu khayran li. Si c'est la mort aussi qui est bon pour moi. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Enfauni ambao. Maminu bey. No beto ka saya nata saya problème chaya lauma. Kera kuma.
فإن كان لابد فاعلا كما مما داني ناتفك عدابلا نقول باكونا نابفك نقول كي فليقل أيافو أي مبو يرفعلا أي مبو فسيا مريالا أيافو اللهم أنتي على أحييني على ينما دينما ينلا بالو ينلا ينما ما كانت الحياة خيرا لي ينما يمي هرب مينا مي هرب كابونيما على إيمانيا ne blako ينما يلا على دي ينما يسوع سبحان الله. C'est comme tu traverses un moment difficile. Tu n'arrives pas, tu n'es pas du tout à l'aise, tu n'es pas du tout libre. Et qu'est-ce que tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, tu sais ce qui est meilleur pour moi. Allah, nyanama ya min kain nema, na here kabon nema. Allah ne bi dali nyanama ya ula. Wa tawaffani, Allah mi dali, sayabe sema domi yene sa, idha kainatil wafatu khayran li. Na sorone fanaka herbe sayali la, Allah mi dali o fana here la. An ka dina ni aye ko ni kelengele na bela ka fo ni fese fese ka atente ka ni ko bela ka fo di ama amena se adisa yere amena do afon yere kono la yini juma menu kuma na wati do beta se adama de me kanyana mayala ele be sigi ka miri ka joro ka sola do ko bima ko belebele do tonika ima do ibe boala chokomi ite bodalo na yere yere be to ka fo e ala nina yere tun sala mittu qabla hada nina yere tun konaka sa nim problem kana na fo ibe miri sayama wa kuntu nasiyan mansiya nina yere sala est-ce que nim problem tu mena tu es là tu as été arrêté galono na la laila onanimna anfawni ambaw ele yere sigini metu yere ma e ala saya kafsani lebuye ameni fo wati banga bamana kana saya kafsani maloye ali ne yere tun sala ay afoto toyi ali ne yere tun sala na yere ben nata sayala parce que kera yo defo kullu yatamanna yanna ahadukum ko aw dola kelemen nata aben nata muna sayala mune ba ta ben nata sayala kadaka durrin toroya dole asabahu toroya dole asoro ni ya me ka fo ma ba fo la ko ne be nata sayala parce que ko bala ni toroya dole ka soro ko na tigi manya ni bara keliko jana ya yere toni bonda bulo kera ko sallallahu alaihi wasallam ayet go do be ayo fo ne fa dina ni amma ko be muna an ka dina ni an fawo ani an bawo kuma tei an ka dina ni kononana ala kera ma kuma min fo ama kuma min seniya ama kuma min foto fo aya bela ka fo ni fo foto ko mana sallallahu alaihi wasallam ka di amantoma. Est-ce que on doit se donner à la mort? Est-ce qu'on doit se suicider? En islam, c'est strictement interdit. Un croyant, un musulman, un bon musulman ka i adama de nyongo faka o haram yala i yere fana i yere di sayama parce que i ka problème ou kacha au haram yala. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Je vais reprendre l'invocation, je vais reprendre le doigt. Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li. Muttafaqun alayh. Oh mon Dieu, si tu sais que cette vie, elle est bonne pour moi, c'est la meilleure pour moi, Allah, je te demande cette belle vie, que tu me donnes cette vie-là. Et Allah, j'aimerais que tu retires mon âme. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, si Allah, tu sais très bien que c'est la mort qui est meilleure pour moi. Donc, je pense que le prophète, il a été clair et net. C'est à nous maintenant de mettre cette invocation, ce beau doigt-là en pratique. Tu peux te voir dans une situation très difficile, très délicate, mais alhamdulillah, il est là, ton prophète, il est là, pour non seulement pour te guider, il est là seulement pour t'apaiser, il est là seulement pour t'accompagner, pour ne pas que tu te vois dans ce genre de situation où tu vas même penser à te suicider. En islam, ce n'est pas normal, ce n'est pas permis
pour que quelqu'un se donne à la mort, la vie, elle est très sacrée en islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été clair dans son Coran. C'est lui qui retire un âme. C'est lui qui tue une personne, c'est comme tu as tué tout le monde. Donc, c'est vrai, on peut avoir des moments très difficiles, on peut traverser des moments difficiles, mais un croyant, il faut toujours suivre les propos venant de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être toujours guidé sur le droit chemin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amfaou ani ambaou. Ambamso. Nine tunye duwaouye. Keraka duwou minini amfe. Kuna manya ni kumasugu miriya natako. Kwanye alaw ta'ala dali. Nyanamaya nyumana. Anye alaw ta'ala dali. Ni saya de hereye ama. Aye ni here fana labori anka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. Le premier sujet, c'était ça. Alhamdulillah. Maintenant, le deuxième sujet qu'on va entamer, non seulement ça n'a absolument rien à voir avec le premier sujet. Je peux couper le live pour y prendre ou je vais continuer. Je pense que tous les deux, alhamdulillah, ça va. Mais si pour ne pas mélanger les deux sujets, je vais couper ce live-là pour reprendre avec le deuxième sujet. C'est ce qui est le plus important pour ne pas que les deux sujets soient mélangés, Inch'Allah. Donc, je vous reprends tout de suite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.